Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour ce 9e épisode de Lifestyle Attitude, on va parler de comment croire en son rêve et se fixer un objectif pour le réaliser, en parlant du chèque de 10 millions de dollars que s'est signé Jim Carrey avant le début de sa carrière. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va donc parler de comment se fixer un réel objectif, un but à atteindre, en ayant la méthode de la visualisation. On va aborder cette méthode, comment visualiser son propre succès et quelles sont les méthodes pour vraiment maximiser ses chances de réussir et croire à tout prix en son propre projet. Donc on va parler du cas de Jim Carrey qui est vraiment un exemple assez incroyable et qui montre que tout est possible si on acquiert suffisamment de détermination et un but très précis pour réussir. Alors je vais vous raconter déjà l'histoire de Jim Carrey et ce fameux chèque de 10 millions de dollars. C'était sur le plateau d'Oprah Winfrey en 1997 où Jim Carrey a raconté comment il en est arrivé là, quelle était sa méthode pour justement s'accrocher à son succès et réussir à tout prix ce qu'il voulait entreprendre. Okay. Obviously you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... Visualization works if you work hard. Yeah. Well, yeah, that's the thing. You can't just visualize and then, you know, go eat a sandwich. I love that. En gros, lorsqu'il était vraiment dans la pauvreté et que ça n'allait pas très bien pour lui sur le plan financier et même humain, il est allé chercher des livres de développement personnel et s'est renseigné un maximum sur les méthodes pour visualiser son propre succès et comment se conditionner finalement à la réussite. C'est un petit peu une manière de se conditionner comme on peut l'apprendre à l'armée. À l'armée, on vous apprend des méthodes préconstruites pour avancer en groupe, créer une unité par l'individualité finalement, c'est-à-dire chacun a son propre objectif et est conditionné pour ça. Et là, c'est un petit peu la même chose. Jim Carrey s'est renseigné sur les méthodes pour vraiment se fixer un but très précis. Et sa méthode a été tout simplement de se signer un chèque de 10 millions de dollars avec lequel il marquait très clairement pour gage d'acteur. En gros, pour sa performance sur un film, il allait toucher ce fameux chèque de 10 millions de dollars, alors qu'il était à l'époque très pauvre, et donc c'était un petit peu son but ultime à atteindre. Il s'est donné 3 ans, je crois qu'il dit entre 3 et 5 ans, pour atteindre ceci, et il s'est accroché à tout prix. Il avait une méthode très précise d'ailleurs, puisque quand il conduisait le matin, par exemple, pour aller quelque part, il disait, j'ai pas encore ces choses, mais c'est comme si je les avais déjà, je ne peux juste pas les toucher. Donc c'est vrai que c'est une méthode très spéciale, c'est-à-dire qu'il visualisait déjà son propre succès, il s'imaginait déjà finalement sa vie de star, entre parenthèses, alors qu'il ne l'avait pas encore. Et ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, on va aborder vraiment cette méthode de la visualisation, et on va voir que tout est possible si vraiment on s'en donne les moyens, mais il faut croire vraiment ce projet et être particulièrement déterminé. Alors la méthode de la visualisation, c'est très abordé chez énormément de gens qui ont réussi. C'est-à-dire que souvent, des grands artistes ou alors des grands entrepreneurs ou même des grands sportifs,
eh bien ils ont un rituel dans lequel souvent ils se visualisent en tant que star, ou alors ils se disent « aujourd'hui je serai le meilleur, aujourd'hui je me fixe ce but ». Et finalement ils se fixent des objectifs, ils veulent atteindre à tout prix un but et ils se fixent tout pour justement le réussir. Et là, c'est une méthode utilisée notamment par la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui fait que pour que le succès soit total, on peut se conditionner à justement un but et un objectif très précis. Souvent, les gens qui réussissent, ils se sont conditionnés pendant des années et n'ont pas failli de leur route pour atteindre justement un objectif très précis. Donc en l'occurrence, Jim Carrey, je trouve que c'est vraiment un exemple extrêmement percutant, puisque grâce à cette méthode de la visualisation, c'est-à-dire tout simplement se visualiser dans un succès, dans un nouveau mode de vie, alors que, il ne l'avait pas encore, ça permet de projeter aussi son cerveau et toute son attitude dans ce sens. Donc si vous avez vraiment un but très précis, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais si vous avez envie d'être à tout prix, par exemple, joueur de football professionnel ou monter une entreprise à succès, vous pouvez marquer sur un papier, par exemple, je vais signer au FC Barcelone en 2025. Vous le marquez quelque part et vous faites tout pour l'atteindre. C'est un objectif comme un autre, hein. Ou alors vous dites, je veux que mon entreprise ait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Voilà. Et ça, vous le marquez noir sur blanc et vous le lisez chaque jour, en entreprenant bien sûr les choses pour le faire. Et finalement, vous allez conditionner votre cerveau à ceci, puisqu'on sait que le cerveau est fait d'habitude, de routine, de mécanique, et vous allez vraiment développer tout un mode de vie pour réussir cet objectif. Donc vraiment, je trouve que c'est une thématique très intéressante, avec laquelle on pourrait parler pendant des heures, puisque certains disent que ça ne peut vraiment pas exister et que c'est un peu comme un tour de magie qui ne marche pas de parler de ça, et pourtant les choses tiennent parfois à peu de choses, et il est toujours bon de croire véritablement en ses projets et de s'y accrocher très fort justement si ça nous tient vraiment à cœur. Donc je dirais que vraiment cette leçon à retenir de ce geste de Jim Carrey, en conclusion, c'est que vraiment si vous avez un objectif à atteindre et que vous avez de grandes ambitions dans un domaine, ou alors simplement des choses très simples que vous voulez réaliser à tout prix, vous pouvez les visualiser, les écrire quelque part et faire tout pour que ce but se réalise. Il est toujours bon de croire en soi et de faire preuve de détermination pour se dépasser et atteindre les choses que l'on souhaite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.